Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous prends sur ma toile en point compté de mon ami. Ah, attention, ça bouge. Je crois qu'il y a. Ouais, c'est bon. En fait, je vous explique. J'ai Haribo. Haribo, c'est le petit chien de ma cadre qui est parti en vacances, qui m'a confié pendant 15 jours. Et Haribo a 4 mois et il est à mes pieds et c'est un pot de colle. Donc il est à mes pieds. Donc il se peut que ça fasse bouger un peu la caméra. Alors je disais, donc je suis donc sur la toile de mon ami que j'ai acheté, donc mon amie Selma. Attendez, je trouve juste le motif. Donc la collection complète, j'ai fait la collection complète, c'est les 4 toiles. Donc c'est celui-ci qui est juste magnifique, franchement moi je l'adore. Et j'ai déjà fait la première page, donc j'en suis à la deuxième page. Et voilà, bah, ça avance tout doucement, surtout que c'est quand même du point compté. Et voilà, ça avance doucement. Alors, je vous montre un peu où j'en suis sur ce projet qui est vraiment incroyable. Franchement, il est trop chouette. Trop chouette. La première page, c'était vraiment la partie là. J'ai juste le point arrière du pull que j'ai pas encore fait et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas fait. Là j'ai fait le point arrière au niveau de la fenêtre et voilà, et donc là je vais continuer là. Je voudrais voir à peu près jusqu'où ça va. Normalement ça devrait être jusque là, je crois, à peu près. Voilà. Je ne fais pas de bêtises, hein, parce qu'il me reste voilà, ça à faire. Donc là aujourd'hui avec vous je vais faire une partie, donc c'est surtout une couleur parce qu'en fait c'est bien, ce sont que des blocs, hein, donc ça devrait aller. Donc j'ai pas pris mon anneau là, mon cerceau là. C'est comme c'est que du bloc et c'est que de même couleur, je préfère ne pas le prendre. Je suis en train de me dire si j'avais fait une bêtise hier soir. Ah oui, d'accord. Alors, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, pas trop chaud. Bah, c'est très chaud. Là, on est en train de bouillir sur l'ancien. Là, c'est une horreur. Hier, c'était insupportable. Heureusement comment dire, j'ai la clim où je travaille. Parce que c'était vraiment la cata. Là, j'ai dormi avec les fenêtres grandes ouvertes, donc pas d'alarme à la maison, hein, puisque les fenêtres sont grandes ouvertes. Bon, tant pis, hein, mais bon, après c'est comme ça. Pas trop chaud. Pas trop le choix. Là, je descends jusqu'en bas. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment... là, c'est vraiment caniculaire. Donc, pensez à boire, parce que faites pas comme moi, qui est pas assez bu et qui maintenant j'ai une infection urinaire aussi géniale. Depuis hier, je l'ai senti arriver hier et heureusement je suis allée à la pharmacie tout de suite, j'ai été prendre ce qu'il me fallait. Donc et je bois du cranberries. Le cranberries c'est pas trop mal pour ce qui est infection urinaire. Donc voilà, donc du coup là je vais me taper une cure de cranberries pour ça quoi. Voilà, c'est terrible ça. Et pourtant, je sais qu'il faut boire, parce que je donne à boire à mes résidents, et on ne le boit pas. Enfin, c'est fantastique, donc c'est n'importe quoi. Alors, franchement. Ben voilà, sinon, bah, écoutez, c'est là. On a passé un super week-end. Je voulais vous parler un peu du week-end qu'on avait passé avec mon mari et mon fils Emmanuel, qui est venu avec nous. On est allé en Suisse, chez notre ami Flo, en Suisse, c'était vraiment trop bien. Il a déménagé encore une fois. J'espère que là ce sera la bonne, hein, parce que il ne déménagera plus, parce que il est vraiment bien, il est vraiment au top, c'est vraiment super. Il est à Monterode, en Suisse, c'est près de Lausanne, c'est entre Lausanne et Genève. C'est très joli. Et il nous a fait la surprise avec sa copine de nous emmener au château de Chillon. Magnifique château fort.
Château de Chillon qui est superbe, franchement. Par contre, on a visité sous une chaleur de dingo, alors je vous explique pas. Mais super château, franchement, trop bien. J'ai vraiment apprécié. J'ai mis les photos sur Facebook. J'ai mis les photos sur Facebook, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Franchement, c'était vraiment une très très belle visite. Pas mal de monde quand même dans ce château pour le visiter. Voilà, c'est à côté de Montreux. Mais ouais. Puis la prochaine fois, on s'est dit qu'on ferait le musée. Le musée. Oui, je crois que c'est un musée, je crois que c'est gratuit sur Cône en fait, qui est à Montreux. Il me semble que c'est gratuit. Donc du coup, on se le ferait. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va retourner là maintenant en Suisse. Sachant que je suis en vacances en septembre, mais Claude a des formations en septembre. Elle n'a pas pu prendre ses vacances en même temps que moi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais on a quand même réservé 4 jours en Basse-Normandie. 3 jours, 3 nuits d'hôtel. En Basse-Normandie, du 11 au 15, du 11 au 14, 11 au 14, c'est ça, du 11 au 14 septembre. Hein, voilà. Juste pour aller voir la mer et qu'on ne connaît pas la Basse-Normandie. Moi je connais, hein, je suis déjà allée. C'est vrai qu'on fait toujours la Haute-Normandie, qui est toujours magnifique, Marles-les-Bains, Tréport, Cailleux, Saint-Valery-sur-Somme, tout ça, c'est magnifique. Mais on a dit qu'on serait la Basse-Normandie, donc la Basse-Normandie, ça va être les plages de Omaha Beach, Utah Beach, tout ça. Ils voulaient voir, donc du coup c'est cool. Et on a pris un petit hôtel à Bayeux, ville médiévale. Donc on voulait voir. Enfin, Bayeux, moi j'avais été au musée. Il y a un musée sur la guerre, la Grande Guerre, à Bayeux. J'y avais été il y a quelques années. On n'avait pas été visiter la ville. Là, du coup, c'est l'occasion pour moi de visiter. Voilà. Toujours des vacances un petit peu, des vacances, comment dire, des vacances où on s'instruit. Bah, moi, j'aime bien. Voilà. Alors, cette fois-ci, on part sans Marty. Parce que la dernière fois qu'on l'a pris avec nous, ça a été une catastrophe. Pour le chien, il a été... C'était vraiment pas bien au retour, donc du coup là on a dit on ne prend pas mardi. Alors là je descends là, je vais un en dessous. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Un en dessous. Voilà. Donc voilà un petit peu. Il va vraiment être chouette ce point de croix. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire durant mes vacances. Je vais rester un petit moment à la maison, apparemment seule. Enfin, il y a Gabriel qui est là. Parce que Claude, avec ses formations, je sais pas, il n'a pas de formation à Metz. Je m'en rappelle plus. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Cette année, c'est des vacances un peu bizarres. Hein, mais bon, on va après, nous on prend jamais les vacances en juillet, août, jamais. Mais bon, là j'ai pris 7 ans. Puis vous voyez, là j'ai mon fils à la maison, Emmanuel. Et du coup il vient avec moi au boulot, c'est trop marrant. Mais c'est lui qui demande à venir. Hein. La première fois, j'ai dit, viens, tu verras, ce sera bien et tout. Surtout que je suis en animation et que, comment dire, il peut rester avec moi dans le bureau, il peut, voilà. Et du coup, il vient et c'était trop drôle parce que il est à l'aise, quoi. Il est à l'aise avec l'ergot, il s'est fait une amie. C'est très marrant. Avec la psy aussi, ils ont beaucoup discuté. Voilà, ça c'est cool. Vraiment cool. Donc c'est vachement bien, quoi. Puis d'avoir quelqu'un à la maison, ça me fait un bien fou, quoi. Je suis trop contente de l'avoir. Ah, les histoires d'adultes, c'est tellement compliqué. Mais bon, ça c'est bien. Je suis contente de l'avoir. Ça se passe super bien. Il est super gentil. Et, ouais.
Il a grandi, hein, c'est tout. Il a grandi, il va avoir 14 ans, il a grandi, il est plus mûr, il a mûri, il est en état de... Il peut réfléchir, en fait, de se rendre compte de certaines choses, ça c'est cool. Ça c'est bien. Voilà. Sinon, bah, pas beaucoup de loisirs créatifs, hein, pas beaucoup de peinture, j'en fais pratiquement pas. Parce que je sais pas pourquoi. Pas déjà parce que le bureau est pris par Emmanuel. D'ailleurs, j'ai eu en faire sa chambre. Il a commencé déjà à mettre pas mal de choses dans sa chambre, c'est cool. Et puis j'ai pas le temps en fait. Hein. Comme je vous expliquais la dernière fois, les heures de bureau, 9h, 17h30, quand je rentre, j'ai pas forcément envie de faire de la peinture ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr, hein, c'est beaucoup moins de loisirs créatifs. Je fais par contre beaucoup de points comptés. Je sais pas pourquoi. C'est un truc que je voulais absolument pas faire. Et finalement, le point compté, je trouve ça tellement satisfaisant. Satisfaisant, hein, vraiment. Et du coup, ben, voilà, je fais du point compté. Et là, j'ai un projet de dingo. Alors en fait, bah, notre amie Flo, sa copine Laura, qui est très gentille, j'apprécie beaucoup Laura, adore Léonard de Vinci. Et elle avait un tableau, c'est la scène de Léonard de Vinci, je ne sais pas si vous voyez ce tableau, la scène, qui est juste fantastique. Je bois mon petit café. Il est juste vraiment magnifique ce tableau, la scène. Qui est assez grand. Hein. Et je regarde le truc, en fait, c'était juste une affiche qu'elle avait comme ça. Et je regarde, puis j'ai dit à Claude, oh là là, le truc là en point compté, en point de croix, oh, démentiel. Et il dit, bah vas-y, fais-le. Je fais, bon, bah ok. Donc du coup, je regarde un petit peu où je peux le trouver, tout ça. Sur Temu, je dis, oh bah tiens, sur Temu, il y est, mais il y était sur Temu et je l'ai commandé, mais je me suis plantée en fait. J'ai pris la véritable scène, la scène, mais c'est pas la scène de Léonard de Vinci, c'est la véritable scène qu'on voit, donc c'est vraiment, c'est Jésus, machin, tout ça. Bref. Et mais quand je l'ai commandé, bon, ça a été 10 € je crois. Je me suis trompée, c'est pas grave, je me ferai rembourser sur Temu, c'est pas grave. Et c'est le lendemain en fait que je me suis rendu compte que c'était pas le bon tableau. Et donc le lendemain, je dis c'est pas possible, c'est pas celui-là que je voulais, je me suis plantée. Donc je vais regarder. Donc j'ai regardé sur Etsy, je l'ai trouvé. Donc j'ai trouvé en format PDF sur Etsy. Donc trop cool. Il fait 80 par 53 ou un truc dans le genre centimètres, je sais plus trop exactement. 80 par 53 centimètres, je ne me rappelle pas. Et donc j'ai le format PDF que je n'arrive pas à imprimer. Mon imprimante elle merdouille, donc je vais essayer de me l'imprimer au travail là. Il y a 28 pages. Il y a 28 pages. Incroyable, 28 pages. Oui. Je vous montrerai tout ça lorsque j'aurai reçu la toile et tout. Donc à 28 pages, point compté, et juste incroyable, franchement chouette, très chouette. Bon après c'est très bloc, donc ça devrait aller. Je donnerai tous les liens dans la vidéo où je vous montrerai ce truc de dingo, ce projet de dingo que je vais faire en point compté pour Laura, parce que je lui ai dit à Laura, je lui ai dit écoute, j'ai trop envie de te le faire. Je lui ai dit par contre ça va me prendre 1 an ou 2 ans, ou 3 ans, mais je vais te le faire. Donc voilà. Alors sur Etsy, donc j'ai commandé le PDF. Pas cher, une 8aine d'euros je crois. Et puis j'ai commandé la toile sur une autre boutique Etsy, parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Et maintenant il me faut les fils. Alors les fils, je ne sais pas trop où les commander. Il faut que je regarde. Ou soit je vais à une boutique, ou soit je sais qu'il y a des fils chez Centraccord. Il faut que je regarde. Faut que je prenne ma petite piste et que j'aille voir si j'ai tous les fils. Je vais voir ça. Faut que je vois ça. Que je te dis la question. Voilà. Donc dès que j'aurai tout, je vous montrerai et on fera un petit peu
un petit peu ensemble. De toute façon, je pense que cette toile, vous la verrez souvent. Voilà. Mais je ne ferai pas que ça, hein, parce que je peux m'aboutir sur un projet, ça va me dégoûter. Alors que voilà, donc j'ai mes petits projets là comme ça, que je, pas petits projets, enfin, que je continuerai à faire à côté. Alors le diamond painting, plus du tout, je n'y arrive plus du tout, je n'arrive pas à me poser et à faire le DP, c'est mort, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai pris une petite toile la dernière fois au Ralois pour refaire machin, pour comparer le point de croix avec le diamond painting, j'arrive même pas à la faire. J'arrive pas. Je me mets à mon bureau pour ça me saoule déjà quoi. Donc ça va pas quoi. Donc là pour l'instant ben, c'est out, diamond painting out. J'arrête, c'est pas la peine de m'arrêter là-dessus. Le crochet, bah, je continue à en faire. J'ai fait un petit sac à Laura que j'ai offert à Laura lorsque j'étais en Suisse. Et puis voilà, je continue à en faire tranquillou. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment le point compté qui me... En ce moment, je suis à fond point compté. Ne me demandez pas pourquoi. C'est très bien, hein. Franchement, ça me va bien. Et puis quand je regarde les vidéos de Edith et qu'elle met... D'ailleurs, j'ai pas regardé celle de cette semaine, il faut vraiment que je regarde. Ses avancées, son journal créatif la semaine. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Je suis devant, je suis en admiration. Wow, je dis, wow, c'est trop bien, quoi. Alors, là, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Et j'en ai encore un complet à faire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas pris mon truc, parce que c'est vraiment... Alors, à côté ou en dessous, comment ça se passe? Ici. Je vais descendre d'un trait. Je pense que je vais arrêter mon fil. Voilà, je vais l'arrêter mon fil. Et voilà, donc du coup, ouais, point compté à fond. C'est fou. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est satisfaisant en fait quand vous voyez votre ouvrage, en fait, quand vous voyez le dessin en fait arriver, je trouve ça vraiment satisfaisant. Bon après c'est sûr qu'il ne faut pas se planter. Hein. Je me trompe de temps en temps, donc je retourne en arrière, je dis ah je me suis plantée, machin, mais en fait ça va, j'ai la chance de bien voir lorsque je me trompe, donc ça c'est cool. Bon l'arrière n'est pas trop pourri, hein, ça va encore. Ça peut encore aller, on voit quand même le dessin, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ça c'est cool. Voilà, puis sinon, bah, écoutez, quoi dire de plus, ben, ça va. Le moral va très bien. Là, je vais être en animation encore pour un petit moment parce que l'animatrice, malheureusement, s'est vraiment fait très mal. Et du coup, elle va être en arrêt un petit moment. Alors, j'ai un peu le cul. Alors, je me sens pas... C'est un peu compliqué à exprimer ce que je ressens parce que je suis d'un côté, vous savez, vous avez le démon et vous avez l'ange, vous voyez ma tête là comme ça. Et il y en a un qui dit ouais chouette, je continue en animation, c'est vraiment génial, c'est vraiment super, je kiffe, je suis super contente, voilà. Et l'autre côté, vous avez l'autre qui dit ah la pauvre, elle doit quand même avoir mal, elle doit pas être bien, ça doit être terrible pour elle, être en arrêt comme ça. Voilà, donc j'ai deux côtés, donc je sais pas trop où me positionner. Mais dans tous les cas, je fais mon boulot, je fais mon taf. Et voilà, et ça va bien, quoi. Ça va bien. Et j'ai mes collègues qui me soutiennent dans ce que je fais. Voilà, et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Là aujourd'hui, c'est programmé, aujourd'hui et demain, je tiens les urnes
pour les élections du Miss et Mister Été, où j'ai mes collègues de travail qui vont venir voter, j'ai les résidents qui vont venir voter pour ces élections. Et demain, je mets en place sur Internet, sur l'application de mon travail, parce qu'on a une application où on met en fait tout ce qu'on fait. Et demain, je mets sur Internet pour les familles et les résidents qui veulent voter sur Internet. Voilà. Ça, c'est cool. Et puis la semaine prochaine, jeudi prochain, là, ce sera la grande fête où on est tous habillés, bien habillés, en tenue de soirée, et je vais faire la grande cérémonie des élections de Miss et Mister Été. Ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Ça a passé finalement très vite. Voilà, c'est un projet que j'avais mis en place début juin, lorsque j'ai pris le remplacement de l'animatrice. Et finalement, voilà, ça y est, il se concrétise. C'est vraiment trop bien. Et les résidents sont impatients, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé c'est quand les élections? Je dis c'est là, ça arrive. Voilà, bon, c'est trop cool. Trop cool. Ça, c'est vraiment top. Voilà, ça c'est bien. Je suis vraiment contente de moi là, ce coup-là. Et j'ai tellement de choses aussi que je voudrais faire. Et là, on a, avec la psy et avec les robots, on a un mois d'octobre créativité expo. Alors, faut savoir qu'en octobre, ouais, c'est un mois super chargé parce qu'il y a Octobre Rose. Il y a la semaine bleue. La semaine bleue, c'est la semaine des personnes âgées, en fait. Il y a, voilà, donc déjà, j'ai Octobre Rose, semaine bleue. J'ai ma semaine exposition, c'est-à-dire que mes résidents, durant le mois de, août, deux séances en août, 2 séances en septembre, et ils vont me faire de la peinture, de la sculpture, tout ça. Et du coup, on va l'exposer. L'exposition, elle va être ouverte à tous. Je vais envoyer j'ai envoyé déjà un mail à la mairie d'où je travaille pour leur demander de mettre l'affiche dans le bulletin municipal, de pouvoir aussi déposer l'affiche à la mairie, ce qui m'a été accordé, aucun problème. Et j'ai un article de journal, je vais voir avec ma correspondante de l'Est républicain pour mettre un article de journal début septembre ou mi-septembre là-dessus, quoi. Sur cette exposition qui est ouverte à toutes et l'entrée sera gratuite. Voilà, ça peut être cool. Hier, j'ai un prof de Zumba qui est venu me voir et qui me dit moi j'ai fait de la peinture à l'aquarelle. Ouais, elle m'a montré ce qu'elle faisait. J'ai dit mon Dieu, c'est d'une beauté incroyable. Et du coup, je lui dis, oui, il y aura un espace pour vous si vous voulez. Elle m'a dit, oui, j'ai des chevalets aussi si vous voulez, pour qu'on puisse mettre des tableaux et tout. Donc ça va vraiment être une vraie expo avec un vernissage le 14 octobre, on va faire ça. Voilà, ça c'est vraiment top. En fait, j'ai plein de projets comme ça. J'ai un projet où je voudrais faire une bataille navale géante. Avec les fauteuils des résidents, je sais pas comment encore, franchement, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Je me sens vraiment dans mon élément. Voilà, ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est vraiment parfait. Donc le loisir créatif, malheureusement, j'en fais plus de trop. je n'ai pas trop le temps. Je rentre et je suis crevée. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, j'ai fait déjà tout ça. Je vais compter mes points de ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal. Hop. Je vais compter mes points. Alors, 30. Ah, moi, j'ai fait comme ça. Je prends mon papier. Voilà, 30. 60. 60, 70, 80, 80, 86, 90, 91, 94, 80. Waouh, j'ai fait 97 points. 97 points. Hier soir, j'en ai fait 130. J'en suis à 5301 points. Alors,
Alors, je vais ranger tout ça. J'ai rangé mon petit fil et je vais reprendre une couleur. Voilà. Ah oui, il est pas 6 h du matin. Il doit être 6 h du matin maintenant. Donc voilà, c'est là que j'ai plus le temps de faire les choses, c'est le matin, en me levant. Et puis là, on va dire que j'ai pas très bien dormi. Il y avait une chaleur de dingo, c'était l'horreur cette nuit. Mais quand le réveil a sonné à 5 h 30, j'étais déjà les yeux grands ouverts. On va dire qu'il y avait un espèce de petit machin qui était au pied de mon lit qui commençait à se manifester. Donc j'ai dû le sortir. Il est propre, hein, à 4 mois il est propre, c'est vraiment génial, c'est un bon petit loup. Alors je vais faire du 452. C'est ça, 452. 452. 450, ah oui c'est celui-là. Alors par contre pour mon énorme projet Léonard de Vinci, je vais pas prendre des trucs comme ça. Hein. Je vais prendre vraiment des bobinettes et je vais mettre sous bobinette parce que là déjà je trouve que ça me saoule déjà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher tout ce qu'il me faut à son raccord. Je sais qu'il y a ce qu'il faut. Alors il me faut un. J'en ai combien là-dedans? J'en ai deux, non? Hop. Et puis, ah oui, et je vais me faire tatouer, oui. Samedi, je vais à, comment ça s'appelle? Près de Lunéville. Je vais me faire tatouer ma libellule depuis tant que je la voulais, celle-là. Et c'est mon cadeau d'anniversaire pour le mois de septembre. Je suis en septembre, l'anniversaire. Et donc, c'est mon cadeau d'anniversaire. Mon mari m'a dit... quand on est allé au... on s'appelle... on est sorti, on est allé voir le festival Poro près de Strasbourg. Près de Saverne, précisément. Et il y avait une tatoueuse qui était là. Et puis, j'ai vu le motif qui me plaisait énormément, qui est très fin. C'est une libellule que je vais mettre sur le bras, là. Et mon mari me dit, bah tu la veux? Je dis, ouais, elle est vraiment trop canon, c'est vraiment ce genre de motif que je voulais, que je cherchais. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, vas-y, ce sera ton cadeau d'anniversaire, comme je ne savais pas trop quoi m'offrir. C'est vrai que voilà. Donc du coup, samedi matin à 10 h 30, j'ai rendez-vous pour le tatouage, chez le tatoueur, la tatoueuse précisément. Et l'après-midi à 3 h, j'ai rendez-vous avec ma fille et ma belle-fille Chloé. On a rendez-vous pour aller faire des essayages de robes de mariée. Amélie se marie, je suis tellement contente. Et du coup, on va aller on va voir pour les essayages de robes de mariée. Donc ça, c'est cool. Je trouve, franchement, ça va être... Là, cette année, c'est vraiment génial, entre Maxime qui m'annonce qu'il va être papa. Là, c'est prévu pour février, je crois. On avait compté ça, il me semble. Et Amélie qui m'annonce qu'il se marie. Génial, quoi. Vraiment, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Plus Emmanuel qui revient. C'est le top, quoi. Là, je peux pas dire autrement, c'est vraiment le top. C'est vraiment, là, ça va être... autant début d'année a été difficile que là, la fin d'année, je trouve que c'est bien. Ça fait du bien. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, du coup, je vais pas faire de bêtises. Je vais faire comme ça. On va voir que je compte là. Hop, parce que là, j'en ai deux. Et après, c'est un. Ok, je descendrai le long. J'ai la vaisselle qui tourne, je suis désolée. Hein. Bien, je mets en route. J'ai oublié de mettre en route hier soir. Il faut vraiment mettre en route. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, j'entends que ça. Donc, à mon avis, vous devez l'entendre. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo blabla du matin. Je dirais peut-être l'humeur du jour. Hein. Voilà, on va faire ça. Ça fait longtemps, pas fait d'humeur du jour. Mais là, c'est vraiment une humeur du jour très longue.
par rapport à d'habitude où ça dure que 2 minutes ou 5 minutes. Ça fait autant d'heures que j'en avais pas fait. Donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer tranquillou bilou mon point de croix jusqu'à 6h30, 7h, jusqu'à 7h, et à 7h douche pour pouvoir aller travailler, et une bonne douche parce que je vous assure que je pense que ça va faire du bien. Oh là là, ces temps-là. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bientôt, je ne sais pas quand. Peut-être quand j'aurai reçu tous mes trucs pour ma grosse toile que je veux faire. Pour faire une vidéo. C'est vrai que là, j'ai pas trop le temps. Et puis ce week-end, j'aurai pas le temps parce que vendredi, je vais à la 15 août, c'est férié. Je vais faire la brocante à Saint-Nicolas-de-Port. Samedi, donc tatouage, je fais avec ma fille. Peut-être dimanche, je ferai une vidéo dimanche. Je vais voir si j'ai vraiment le temps. Voilà, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.